Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 19. Et mon texte, c'est du verset 1 jusqu'au verset 15, Dieu voulant. Et je voudrais vous parler des jugements de Dieu contre toute fausse religion. Il n'y a qu'un seul Dieu, il est un Dieu de vérité, et il nous a donné sa parole que nous sommes en train de lire afin que nous sachions comment nous pouvons et nous devons nous approcher de lui. Et ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu d'une autre manière que ce qu'il a ordonné, ici dans les Écritures, une telle personne est un idolâtre. Et sa manière d'adorer, c'est ça qu'on appelle la fausse religion. Et ici, particulièrement dans ce texte, nous avons la parole de Dieu qu'il a donnée à travers son prophète Ésaïe, et cette fois-ci contre l'Égypte. Comme nous sommes en train de voir, Dieu a annoncé à travers Ésaïe le jugement qui devait venir contre les 10 tribus du nord en Israël. Et cela s'est passé exactement comme Dieu l'a dit. Et puis, ce n'était pas seulement les 10 tribus du nord, mais depuis plusieurs chapitres, nous sommes en train de voir les prononciations de Dieu, ses condamnations contre les autres nations autour d'Israël. Il s'agissait des Philistins, de Moab et de Damas et l'Assyrie même. Nous avons vu la dernière fois dans le chapitre 18 comment Dieu a suscité la nation de l'Assyrie et puis après a prononcé des jugements contre cette nation. Et tout cela s'est réalisé. Nous sommes en train de lire, bien sûr, c'est un livre de prophétie, autant qu'Ésaïe l'avait donné, mais maintenant, nous pouvons lire ces versets et voir que, en fait, c'est un livre historique, parce que nous pouvons jeter un coup d'œil dans l'histoire et voir comment Dieu a fait venir ces jugements exactement comme Ésaïe les avait prononcés. Il y a même qui disent que non, certainement cela a dû être écrit après le fait, parce que tellement ça correspond à l'histoire. Il y en a qui disent que ce n'est pas Ésaïe, mais un autre qui est allé au nom d'Ésaïe pour écrire ce qui s'est passé. Mais nous savons que Dieu est un Dieu qui ordonne toutes choses, il voit la fin dès le commencement, et donc tout arrive exactement comme il annonce. Maintenant, ici dans Ésaïe 19, il s'agit du sort de l'Égypte. Nous savons que la nation de l'Égypte, c'est dans cette nation que les enfants d'Israël, pendant plus de 450 ans, étaient en esclavage. Et Dieu les avait fait sortir de ce pays à travers l'agneau immolé et les amener dans le pays d'Israël où il les avait préservés pendant des centaines d'années jusqu'à ce moment où maintenant Dieu a enlevé une partie en jugement, les 10 tribus du nord, et il restait encore 2 tribus au sud. Il s'agissait de Juda et Benjamin. Mais dans la Bible, tout est mis sous la tutelle de Juda. Et nous savons que Dieu avait préservé cette postérité de Juda parce qu'il avait déjà promis qu'il allait faire venir son fils de cette tribu-là, bien d'années plus tard. Mais Dieu, quelques 150 ans après ce que Ésaïe
était en train d'écrire ici, Dieu avait suscité la nation de Babylone, et c'est Babylone, en effet, qui était son instrument pour juger la Syrie que nous avons vu dans le dernier chapitre. Mais à cette époque où tout cela devait se passer, à cette époque où Ésaïe écrit ces mots que nous lisons ici, Égypte était aussi une grande puissance. Rappelons-nous qu'Égypte se trouve en Afrique et sa domination aujourd'hui n'est pas comme ça a été dans le passé. Nous savons que le pays continue à exister, mais pas dans le sens où, dans l'histoire, Dieu avait donné un certain succès à ce pays-là pour un temps et pour son but. Mais lisons les 4 premiers versets d'abord, voyant les jugements de Dieu contre toute fausse religion, parce que l'Égypte représente la fausse religion. Donc, c'est écrit « Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. » C'est pourquoi je disais ça représente la fausse religion, parce que ici, ce sont les idoles de l'Égypte qui sont adressées. Et donc, Dieu est en train de montrer sa puissance au-dessus de toute fausse religion. Il dit, « Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. » Donc, ça nous montre exactement comment Dieu allait accomplir sa volonté contre l'Égypte. L'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se bâtira frère contre frère et contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantira son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Alors nous allons nous arrêter là dans la lecture pour voir quelques points là-dessus, comment les jugements de Dieu contre l'Égypte représentent ces jugements contre toute fausse religion. Ici, c'est sûr que c'est le Seigneur qui mène ce qui devait se passer contre l'Égypte. Quand c'est écrit, « Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. » C'est une manière de parler. Et ce même langage, nous voyons utilisé ailleurs dans les Écritures pour décrire le jugement de Dieu. Je pense particulièrement au jugement de Jérusalem et du temple que Christ a prononcé lorsque la ville devait être détruite en l'année 70 après Christ. Quand vous regardez par exemple dans Matthieu chapitre 24 et le verset 30, vous allez constater que c'est de cette manière que même après sa résurrection et que Christ est monté au ciel, il a dit qu'il allait revenir en jugement contre la ville de Jérusalem et contre le temple à cause de la rébellion du peuple juif. Et ici dans Matthieu chapitre 24 et le verset 30, il dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront,
Et quoi? Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ici en Ésaïe, c'est écrit, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Donc c'est le même langage qui est utilisé. Cela ne veut pas dire en Matthieu 24 que Christ est venu pour la dernière fois dans l'année 70, mais il est venu dans sa puissance, comme c'est écrit, et sa gloire venant sur les nuées. Cela ne parle pas de sa seconde venue que nous attendons, mais plutôt de sa venue dans le jugement des Juifs au 1er siècle. Et ceux qui l'avaient rejeté et qui l'avaient livré pour être tué, crucifié à la croix. Donc, il est venu contre eux dans l'année 70. Voilà l'accomplissement de ce que nous sommes en train de lire dans ce chapitre 24. Tout le chapitre 24 concerne ce temps entre la mort de Christ et la destruction de Jérusalem. Et Christ lui-même avait dit que cette génération-là ne devait pas passer jusqu'à ce que tout cela est arrivé, que tout cela était accompli. Et donc, là, ça c'est dans le verset 34 de Matthieu 24. Je vous le dis en vérité, cette génération, la génération qui était encore en vie au moment où cela s'est passé au 1er siècle, c'est écrit, ne passera point que tout cela n'arrive. Alors, nous avons raison de comprendre donc ici dans Isaïe 19, c'est la venue de Dieu, et nous savons que depuis avant la fondation du monde, Dieu a remis toutes choses entre les mains de son Fils. Donc, quoique Christ lui-même n'était pas encore sur cette terre, néanmoins, c'est de lui que nous voyons que ce jugement a été prononcé, exécuté. Alors, les idoles de l'Égypte devaient vaciller en sa présence. Voilà ce que nous sommes en train de voir. L'Égypte était connue pour adorer de très nombreux dieux différents. Et nous avons la même chose dans nos sociétés aujourd'hui. Les gens adorent le Dieu de leur imagination. Ils formulent dans leur pensée leur idée de Dieu. C'est de ça que nous avons le mot idole. Ça vient du mot idée. Et c'est ce Dieu-là qu'ils adorent. Donc nous pouvons dire autant les populations qui sont dans le monde, autant d'idoles, ou nombre de dieux que les gens adorent. Mais Dieu est en train de se montrer ici comme souverain sur tout ce que les hommes sont et toute manière d'adoration que les gens poursuivent. Nous savons que c'est Dieu qui est souverain et c'est Dieu qui doit rendre son jugement contre tout ce qui est faux, parce qu'il est la vérité. Donc la vérité ne cède jamais la place à ce qui est faux. Et par sa main de jugement, notons ici c'est écrit l'Éternel. Ça c'est un terme qui signifie Jéhovah. Et le Dieu qui n'a point de commencement ni de fin. Le nom éternel, ici dans le texte, c'est le même nom que Dieu avait donné à Moïse au départ, quand il a envoyé Moïse dire aux enfants d'Israël de se préparer pour leur délivrance. Et lorsque Moïse a dit, mais si je leur dis que je suis venu, qui est-ce que je dois dire m'envoyer? Et Dieu leur a dit, je suis. Il faut leur dire que je suis vous a envoyé. Je suis que je suis.
Et ça, c'est ce mot éternel. Et c'est lui qui agit toujours. Il l'avait fait au début, quand il a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, et il le fera encore en démontrant que c'est lui, le Dieu souverain, qui domine sur tout, et c'est lui qui devait renverser ces nombreux dieux différents. À l'époque d'Ésaïe, il n'y avait aucune autre nation sur terre qui était autant sous l'emprise de la superstition et de l'idolâtrie immonde que l'Égypte. Je sais que nous sommes en train de voir l'idolâtrie dans ces autres pays, mais c'est l'Égypte qui représentait l'exemple de l'idolâtrie. Les Égyptiens, ils avaient comme Dieu des singes, des chats, des grenouilles, des crocodiles, des lézards. Tout était vénéré par les Égyptiens. Et peut-être que aujourd'hui, il y en a qui continuent cette fausse adoration. Mais au moment de l'Exode, encore ça nous ramène dans le livre de l'Exode, et nous n'avons pas le temps, mais il y a 4 chapitres dédiés à la manière que Dieu a détruit. Il a envoyé des plaies en Égypte. Et de Exode 11, 12 et 13, dans ces 3 chapitres, nous voyons comment Dieu a montré sa puissance au-dessus de tous les dieux qui existaient dans les fausses adorations des Égyptiens. Au moment de l'Exode, lorsque Pharaon, le Pharaon d'Égypte, ne voulait pas libérer les enfants d'Israël de leur captivité, c'est là que le Seigneur a fait chanceler les idoles d'Égypte devant sa présence. Et il a dirigé chacune des plaies que nous voyons dans ces chapitres contre une idole particulière de l'Égypte. Et je voudrais souligner cela parce que lorsque Ésaïe a prononcé ses jugements contre Égypte, il devait avoir des gens de l'Égypte qui devaient craindre, ayant déjà entendu cette histoire de l'exode d'Israël au début, passer de parents à leurs enfants à travers les années, que maintenant ce même Dieu revient et il dit ce qu'il va faire contre l'Égypte. Si vous prenez le temps, et je vous encourage à faire cela, comme je disais, on n'a pas le temps dans ce message parce que je voudrais rester ici dans le livre d'Ésaïe, mais prenez le temps de lire Exode 11, 12 et 13, et vous verrez, par exemple, l'Éternel a renversé le Dieu qui se nommait par Knoum. C'était le gardien, selon eux, du Nil, le fleuve qui coulait, le grand fleuve d'Égypte, et un autre Dieu que les Égyptiens appelaient Hapi, H-A-P-I. Lui, il y a un qui représentait le gardien du Nil et l'autre représentait l'esprit du Nil. Ils croyaient que dans ce fleuve, leur Dieu démontrait sa puissance. Et puis, un autre Dieu que les Égyptiens appelaient Osiris, O-S-Y-R-I-S. Et c'est ainsi que Dieu, en agissant contre le Nil, il est allé contre leur conception de Dieu, surtout lorsque les eaux se sont changées en sang. Et voilà pourquoi cela s'est passé, parce que ils adoraient ces dieux du Nil, mais c'est en fait
Dieu qui démontrait sa puissance. Mais deuxièmement, nous voyons aussi que l'Éternel a renversé une déesse qui s'appelait Hecte. Je ne sais pas exactement comment prononcer ces mots-là, mais Hecte était une déesse grenouille de la fertilité. Et donc avec le fléau des grenouilles, Dieu s'est montré tout-puissant, même au-dessus de leur Dieu. Et puis troisièmement, l'Éternel a renversé la déesse. Certains de ces dieux étaient masculins, d'autres étaient féminins. Ici, l'Éternel a renversé la déesse Hathor, H-A-T-H-O-R. Elle était une déesse mère ressemblant à une vache. Et donc, c'est avec la peste sur le bétail que Dieu a démontré sa puissance contre ces dieux-là. Et puis, l'Éternel a abattu le dieu Imhotep, I-M-H-O-T-E-P. Lui, c'était un dieu de la médecine. Et donc, avec la plaie des furoncles que Dieu a mis sur les habitants, Dieu était en train de démontrer sa puissance sur ce Dieu-là. Ensuite, l'Éternel a renversé le Dieu nous. Même en citant ces choses, c'est un peu fatigant, parce que c'était des dieux réels pour les Égyptiens dans leur esprit, et ils adoraient comme si ces dieux étaient réels. Mais l'Éternel, ce Dieu nous, N-O-U-T, encore, c'était une déesse du ciel. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé le fléau de la grêle qui venait du ciel pour montrer c'est lui qui pouvait envoyer et puis retirer selon sa volonté. Ensuite, l'Éternel a renversé tout le système du culte égyptien de leur Dieu avec des poux. Ces poux répugnants et aussi des essaïms d'insectes. Encore, Dieu démontrant sa puissance au-dessus de tout cela. Ensuite, l'Éternel a abattu le dieu Seth, S-E-T-H, et cela était considéré comme le dieu qui protégeait les récoltes. Alors, avec le fléau des sauterelles, Dieu a envoyé son jugement pour détruire toute la récolte du jour, pour démontrer que c'est lui qui est tout-puissant. Et ensuite, deux autres, l'Éternel a renversé le dieu Ra, R-A, qui était considéré comme le dieu du soleil. Et il a fait cela, comment? Avec le fléau des ténèbres. Ouais, c'est comme ça que la Bible représente Dieu. C'est lui qui donne la lumière, mais il est aussi le Dieu qui donne les ténèbres. Et finalement, l'Éternel a renversé Osiris, le dieu égyptien considéré comme le donneur de vie. Et la divinité supposée de Pharaon lui-même. Les gens regardaient Pharaon comme un dieu, mais Dieu a envoyé cette peste contre le premier-né. Et nous savons que la seule raison pour laquelle les Égyptiens ou bien les enfants d'Israël n'étaient pas aussi touchés par ces fléaux, c'est parce que Dieu avait ordonné leur salut. Et surtout, cette dernier fléau contre les premiers-nés, c'est ainsi que Dieu a dit de tuer l'agneau, l'immoler, et de placer le sang sur les portails des portes et rester dans leur maison. Et lorsque l'ange de la mort est passé, l'ange du jugement, toute maison où il n'y avait pas de sang appliqué, le premier-né était tué.
Ça nous montre que ça devait être notre cas si le premier-né de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne s'est pas donné à notre place. Alors, au jour de l'Exode, Dieu a fait chanceler toutes les idoles d'Égypte en sa présence. Et ici, Isaïe nous dit que le Seigneur recommencera. Cela devait les faire trembler s'ils réfléchissaient un peu sur leur histoire. Donc, comment est-ce qu'il allait le faire? Ici, dans notre texte, et notons le mot qui est utilisé dans le verset 1, « Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui », selon l'exemple que nous venons de voir. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Mais voilà comment Dieu a ordonné le jugement. Souvent, les jugements de Dieu ne viennent pas d'un coup. C'est à travers le temps, soit par la famine, soit par une armée quelconque, soit par la maladie, autres choses qui sont à sa disposition. Mais quand il dit ici dans le verset 2, « Je dresserai les Égyptiens contre les Égyptiens. J'armerai les Égyptiens contre les Égyptiens. Et on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Quand on entend parler aujourd'hui des guerres civiles, qu'est-ce que nous devons penser? D'autres disent, oui, mais où est Dieu dans tout cela? C'est Dieu qui est en train de diriger. Parce que nous savons que rien ne se passe que Dieu lui-même ne donne l'ordre. Donc quand il dit ici, je dresserai les Égyptiens contre les Égyptiens, Isaïe est en train de prophétiser alors une guerre civile à venir en Égypte et qui était directement la main du jugement de Dieu contre eux. Eux-mêmes, ils n'ont pas reconnu cela, mais c'est ce qu'Isaïe a prononcé. Et c'est comme je disais, à ce temps, c'était une prophétie qui devait arriver. Maintenant, quand nous considérons dans l'histoire d'Égypte ce qui s'est passé, nous pouvons constater que peu d'années après cette époque, Égypte était en effet divisée en 12 royaumes différents, entre lesquels il y a eu de nombreuses et cruelles guerres, comme le rapportent les historiens de l'époque. Donc il suffit simplement de prendre un livre d'histoire de l'Égypte et aller à cette époque où cela s'est passé, et nous pouvons voir que cela s'est passé exactement comme Dieu l'avait prédit. Et Dieu dit cela dans le verset 3, « Je détruirai leur conseil ». Il dit « J'anéantirai son conseil ». On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ça nous montre combien Dieu est saint et que sa colère est contre tous ceux qui cherchent à vivre leur vie et ne pas se soumettre au seul Dieu qui règne. Quand il dit « je détruirai leur conseil », ça démontre que l'homme, dans la dépravation de son cœur, va toujours chercher autre manière de vivre sa vie que de se soumettre à ce que Dieu dit. Et donc, qu'est-ce que l'homme fait? Il consulte les idoles, les charmeurs, et lorsqu'une nation est sous le jugement de Dieu, il semble souvent enlever les bons conseils et la sagesse de leurs dirigeants. Et ils se tournent vers des choses vaines et païennes plutôt que chercher la sagesse qui est en Dieu. Et nous sommes en train de vivre ça de nos jours. Il y a beaucoup de nations puissantes comme Égypte l'était à l'époque. Tout le monde tourne les regards souvent vers les États-Unis, mais je dois vous dire que le Seigneur est en train de porter une grande division. On dit les États-Unis, mais il faut dire que nos États sont loin d'être unis. Où déjà il y a ces guerres civiles, où les gens se lèvent contre les autres
citoyens, même aller jusqu'à les tuer, puisqu'il n'y a pas d'entendement. Et pourtant, on appelle notre président l'homme le plus puissant du monde, pauvre de lui, parce qu'il ne peut pratiquement même pas marcher. On a ses conseillers qui sont en train de mettre tout ce qu'il doit dire devant lui, et il ne fait que lire ce qu'on lui donne, mais il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais on peut dire, mais qui fait ça? Ça, c'est Dieu. Il est en train de confondre les conseils des gens, parce que je dois dire, notre nation ici, dont je suis citoyen, n'est pas différent que l'Égypte à l'époque. C'est le Seigneur qui est en train d'anéantir le conseil de ceux qui consultent les idoles et les enchanteurs au lieu de consulter Dieu dans sa parole. Et quand il dit, par exemple, dans le verset 4, « Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Qui était ce maître cruel, un roi féroce qui devait régner sur eux? Nous savons que plus tard, le Seigneur a suscité la nation de Babylone après la Syrie. Et Babylone est allé conquérir non seulement le pays d'Israël, mais aller jusqu'en Égypte pour détruire les puissances de l'Égypte. Cela s'est passé quelques centaines d'années après que Isaïe a prononcé cela, mais effectivement, cela s'est passé comme ça a été écrit. Donc, ça nous montre que Dieu peut juger une nation, et cela de deux manières. Premièrement, en supprimant les dirigeants compétents, détruisant leurs conseils, comme nous avons vu dans le verset 3, mais deuxièmement, en leur donnant des dirigeants cruels et oppressifs, des tyrans. Et c'est une malédiction ou bien un jugement pour tout le peuple. C'est comme ça que nous sommes devenus pécheurs. C'est à cause de la représentation de notre père Adam. Pourtant, même en tout cela, Dieu a ses élus, et c'est ce que nous allons voir dans notre prochain message lorsque nous poursuivons cette étude, parce qu'à la fin de ce chapitre, nous allons voir que effectivement, Dieu a eu miséricorde des Égyptiens, certains, en leur faisant faveur pour qu'ils se tournent effectivement vers lui, quoique tout autour d'eux était détruit. Et c'est comme ça la grâce souveraine de Dieu. Il sauve qui il veut, mais il condamne qui il veut. Maintenant, dans les versets 5 à 10, nous continuons à voir les manières que Dieu exerçait ou devait exercer son jugement en anéantissant le conseil des hommes, ça c'est le verset 3, en amenant des maîtres ou bien d'autres tyrans qui allaient venir dominer le peuple à ce temps-là. Mais troisièmement, dans les versets 5 à 10, nous voyons comment le Seigneur devait frapper l'Égypte en asséchant le Nil et donc détruisant leur économie. Nous savons que beaucoup de nations dépendent des fleuves pour leur existence, et beaucoup d'industries autour de ces lacs ou ces fleuves, c'est ça qui fait l'économie du pays. Alors si Dieu veut simplement anéantir un pays, tout ce qu'il doit faire, c'est d'assécher les fleuves. Et voilà, tout devient désert et les gens maintenant sont dispersés. Et c'est exactement de ça que Dieu a dit qu'il allait faire, se montrant encore souverain, parce qu'ils avaient leur Dieu du Nil, le grand fleuve d'Égypte, mais il dit, les eaux, verset 5, de la mer tariront,
le fleuve deviendra sec et aride. Verset 6, les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve et l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se déchèchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Voilà une industrie, la pêche. Mais ici, les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Tout cela, c'était des industries qui se passaient autour du Nil. Mais Dieu anéantit tout cela par sa direction. C'est écrit, verset 10, les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Ouais, tout ce que Dieu doit faire pour juger une nation, c'est de dessécher un fleuve. Et voilà, les gens disparaîtront et iront ailleurs. Donc, ça parle ici du Nil. C'était la clé de l'agriculture et de l'économie égyptienne. Et si elle souffrait d'une grave sécheresse ou d'un abaissement, cela aurait un effet dévastateur sur la vie des Égyptiens. Nous pouvons regarder autour de nous, dans nos pays actuels, combien de fois Dieu se sert de telles choses pour accomplir sa volonté. Ou auparavant, peut-être, il y avait des lieux fertiles, maintenant, ce n'est que le désert. Mais Dieu fait tout cela. Et Dieu promet ici que cela devait se produire comme un jugement contre l'Égypte. Les gens ne le voient pas comme ça. Aujourd'hui, ils attribuent ça à la nature et à d'autres choses que de considérer que tout cela vient de Dieu. Les rivières devaient devenir fétides à cause de ce désastre. On appelle ça un désastre écologique, mais en fait, c'est la main du Seigneur qui apporte cela. Les ouvriers d'Égypte se sont mis maintenant à crier dans leur douleur. Les pêcheurs aussi pleuraient et ils languiront qui entendent des filets sur les eaux. Et ceux qui tissaient de belles étoffes auront honte parce qu'ils avaient tout le matériel était au bord de ce fleuve. Tous ceux qui gagnaient leur vie, un salaire, avaient maintenant l'âme troublée. Nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que lorsque Dieu bouleverse notre monde, c'est pour que nous ne mettions pas notre confiance dans ces choses, mais que notre cœur soit tourné vers Christ et que nous trouvons notre refuge en lui. Mais l'homme naturel ne peut pas chercher son refuge en Christ. Il va toujours chercher le conseil des autres ou bien chercher à s'en sortir lui-même par ses efforts, et tout cela, c'est de l'idolâtrie. Mais Dieu merci pour sa grâce que lorsque ces choses arrivent, il faut dire que les enfants de Dieu doivent aussi vivre ces moments. Si nous sommes dans un pays que Dieu est en train de juger et que voilà, nous devons aussi subir les conséquences, mais c'est pour notre bien, pour ne pas que nous mettions notre confiance en cela. Et puis je vais terminer ici du verset 11 au verset 15, parce que ici nous voyons encore comment Dieu frappe un pays. Et ici, dans ces versets, c'est en envoyant un conseil insensé.
Les gens pensent que c'est du bon conseil, mais en fait, c'est Dieu qui est en train d'exposer leur folie. Quand il dit les princes de Tsoan ne sont que quoi? Des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil quoi? Stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Chaque roi avait ses conseillers. Et c'était le cas quand Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il avait ces charlatans qui cherchaient à imiter la puissance que Moïse démontrait, mais en fin de compte étaient anéantis. Même chose ici. Où sont-ils donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Nous savons dans le Nouveau Testament que Paul a dit que dans ces temps où nous vivons, Dieu enverrait un esprit de mensonge pour que les gens qui ne connaissent pas la vérité et qui n'ont pas le désir de connaître la vérité périssent. Et comment est-ce qu'il envoie ce mensonge à travers la religion? C'est les gens qui cherchent des signes, des prodiges et autre chose. C'est le même esprit ici. C'est Dieu qui fait cela. Les gens veulent dire non, non, c'est le diable qui aveugle. Non, c'est Dieu qui aveugle des hommes pour qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas obligé à sauver qui que ce soit. Et si les gens veulent poursuivre leur voie, donc Dieu les encourage là-dedans pour leur condamnation. Donc dans le verset 15, l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue. C'est un langage intéressant, n'est-ce pas? La branche de palmier et le roseau. Donc assurément, ceux qui sont appelés ici les princes de Tsoan, Dieu dit ils sont des fous. Ils étaient considérés comme des gens de sagesse devant les hommes, mais en fait, c'est comme les prédicateurs aujourd'hui. Les gens courent pour les écouter et suivent, mais ce sont des fous. Les sages conseillers de Pharaon donnaient des conseils insensés. Et exactement comme l'Éternel devait frapper l'Égypte par ses autres moyens, il leur a donné des chefs cruels, mais ici, il donne aussi des conseils insensés à ces chefs cruels. Quand ça pose la question là, où sont-ils donc tes sages? Verset 12. C'est la même question que Paul a posée en ce qui concerne Christ, qui est toute la sagesse de Dieu, mais par rapport à la sagesse des hommes, soi-disant, même la folie de Dieu, si c'était possible, serait au-delà de la meilleure sagesse des hommes. Il dit qu'ils vous le disent maintenant. Il demande maintenant une réponse. Où sont vos sages? Verset 12. Et qu'ils sachent que c'est l'Éternel des armées qui a prédit et qui a destiné ses jugements contre l'Égypte. Alors ici, l'Éternel nous rappelle que ce qui est la vraie sagesse, c'est en lui, c'est dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous, c'est de savoir ce que l'Éternel des armées a prévu. La vraie sagesse ne consiste pas à connaître toutes sortes de faits comme les gens cherchent, ou des plans, des stratégies. Non, la Bible dit que c'est la crainte de l'Éternel. Ça, c'est en Proverbe, chapitre 9 et le verset 10. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint et l'intelligence. Nous devons tirer un trait ici, mais dans les versets 16 et 17, nous voyons aussi comment Dieu
apporte ses jugements. Il dit là, c'est quand Dieu frappera l'Égypte, il y aura la terreur parmi le peuple. Il sème la terreur. C'est écrit, en ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Maintenant, les gens rigolent en parlant des jugements de Dieu. Et tout va bien, mais je dois dire que quand il porte ses jugements, ce n'est pas de la rigolade. Ça fait trembler même les plus puissants. Et c'est écrit, le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante. À cause de la résolution, notons, la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Tout se déroule selon la résolution de Dieu. Donc c'est à cause de l'agitation de la main de l'Éternel des armées. Voilà celui qui est souverain. Tout ce que Dieu devra faire, c'est d'agiter sa main. Et le peuple d'Égypte devait répondre avec terreur et avec peur. Tel est notre Dieu. Même le pays de Juda, qui était une petite tribu, mais face à l'Égypte, même le pays de Juda devait être une terreur pour l'Égypte. Voilà un changement dramatique, parce que pendant des milliers d'années, le pays de Juda a été docile à l'ombre du grand empire égyptien. Mais ici, Dieu a prophétisé le jour où Juda même sera plus puissant que l'Égypte. Et le pays de Juda sera une terreur pour l'Égypte. Nous savons que cela s'est accompli dans la venue de Christ et dans son royaume qu'il a établi dans sa mort et sa résurrection. Qu'en lui, maintenant, nous avons une nation qui fait trembler les autres nations qui ne sont pas à lui. Alors nous devons nous arrêter là, mais prochainement, nous allons voir comment Dieu a prédit sauver un reste. Il y a toujours un reste dans sa grâce, et nous allons voir ça, Dieu voulant, du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 25. Mais que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre aujourd'hui. Amen.